Bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de chercher les trois côtés de ce triangle rectangle, sachant que on connaît déjà l'aire de ce triangle, il est de 2646 cm², ainsi que le périmètre de ce triangle qui est égal à 256 cm. D'accord? Déjà, on sait que la formule pour calculer l'aire d'un triangle quelconque, donc là, on a l'aire, c'est égal à base fois la hauteur divisé par 2. Ou bien, si vous voulez, donc on pourra écrire ça aussi autrement, c'est 1 demi fois la base fois la hauteur. D'accord? Et là, puisque on sait que c'est un triangle rectangle, bah, vaut mieux choisir comme base c'est le A et comme hauteur c'est le B, puisque donc les deux côtés donc là, ils forment un angle droit. Par contre, par exemple, si on veut choisir comme base c'est le C, bah, dans ce cas-là, on doit chercher donc la hauteur et là, ça va être compliqué. Donc là, on aura quoi? On aura l'air, c'est égal à, on a dit donc la base, ça sera le côté A, fois la hauteur CB divisé par 2. D'accord? Et là, si on va multiplier les membres de gauche et les membres de droite par 2, donc là, on va multiplier ça par 2, et ça aussi fois 2. Donc là, qu'est-ce qu'on aura? On aura le 2 qui va simplifier avec ce 2-là. Du coup, on aura 2 fois A égale à A fois B. On pourra écrire ça autrement, donc puisqu'on a 2 fois A égale à A fois B, bah, on aura aussi A fois B qui est égal à 2 fois A. Et on sait que l'air c'est égal à 2646 cm². Bah, on va remplacer donc l'air par la valeur, donc par cette valeur-là. C'est donc 2 fois 2646, c'est-à-dire donc on aura A fois B égale, et là on calcule 2 fois 2646, on trouve que c'est égal à 5292. D'accord? Voilà notre première relation entre A et le B. D'accord? Et on a aussi donc le périmètre qui est égal à 256 cm. Or, c'est quoi le périmètre d'un triangle? Bah, c'est tout simplement donc la somme des trois côtés de ce triangle. Et là, on aura le périmètre, c'est égal à A plus B plus C. C'est-à-dire, donc on pourra aussi écrire que A plus B plus C, c'est égal à AB. C'est donc le périmètre. Sachant que le périmètre est égal à 256, bah là on aura quoi? Bah, on aura A plus B plus C, c'est égal à 256. Voilà notre deuxième équation, ou si vous voulez, donc deuxième relation entre A, B et C. On a aussi ce triangle-là, il est rectangle, d'accord? Là, on pourra appliquer ce qu'on appelle le théorème de Pythagore dans ce triangle-là. Bah, si vous voulez, vous pouvez le nommer si vous voulez. Donc, par exemple, A, B, C. Bah, c'est un triangle qui est rectangle en A. D'après le théorème de Pythagore, bah, le théorème de Pythagore, c'est quoi? C'est que le carré de l'hypoténuse, donc ça, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse, c'est facile à identifier. C'est le côté donc, qui est en face avec l'angle droit. Bah, le carré de l'hypoténuse, c'est égal à la somme des carrés de deux autres côtés. C'est-à-dire, donc là, d'après le théorème de Pythagore, bien sûr, après avoir précisé qu'on a AB, c'est un triangle rectangle A, bah, d'après le théorème de Pythagore, on aura quoi? Bah, on aura l'hypoténuse, donc égal à BC au carré, égale à AB au carré, plus AC au carré. Bah, le BC, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement le C. Donc, on aura C au carré égale AB, c'est petit b donc au carré, plus AC qui est égal à petit a au carré. Voilà notre troisième équation. D'accord? Donc là, on va essayer de réécrire ces trois équations sous forme d'un système. Et on va essayer de résoudre ce système. Donc le A fois B égale à 5292. Le A plus B plus C à 252. Et le A au carré
plus b au carré égale à ac au carré. Voilà notre système. Donc je répète, donc a fois b égale à 5292. Là, on a trouvé cette relation à partir donc, de l'aire de ce triangle-là. On a le périmètre, la somme des trois côtés, c'est donc a plus b plus c égale à 252. Et là, c'est tout simplement le théorème de Pythagore dans un triangle rectangle. Là, premièrement, ce qu'on va essayer donc de faire, on va prendre cette équation qui est là, c'est-à-dire a plus b plus c égale à 252. Là, on va essayer de passer le c à droite, c'est-à-dire qu'on aura a plus b égale à 252 moins c, d'accord? Et là, on va essayer donc de faire ça au carré égale à ça au carré, d'accord? Et là, on va se retrouver avec, là, c'est la première identité remarquable, donc a plus b le tout au carré. Bah, a plus b le tout au carré, c'est égal à quoi? Égal à a au carré plus 2 fois a fois b plus le b au carré. Ça, c'est d'une part. Et là, c'est la deuxième identité remarquable, donc c'est a moins b au carré. Bah, a moins b le tout au carré, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à a au carré, c'est 252 au carré, moins, bah, c'est la même chose que la première identité remarquable, sauf qu'avec au lieu d'avoir un plus ici, on va avoir un moins, d'accord? Donc 2 fois a, le a c'est toujours 252, fois le b qui est égal à c ici, plus le b au carré, c'est-à-dire c au carré, d'accord? Là, tout d'abord, on va essayer de regrouper, donc, puisque l'addition est commutative. Donc là, on a a carré plus 2ab plus b carré. Ben, on va écrire tout simplement donc a carré plus b au carré plus 2ab. D'accord? Donc là, on a juste à changer, si vous voulez, l'emplacement de b au carré. On a écrit à côté de a carré. Ça, c'est d'une part. Là, on calcule 252 au carré. Ben, c'est 252 fois 252. Ça va donner 63 504 moins 2 fois 252, ça va nous faire 504 fois c, donc 504c, plus le c au carré. D'accord? Là, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà, ici, on a a carré plus b au carré. Bah, on sait que on a ici le a carré plus b au carré, c'est égal à c au carré. Donc ça va faire c au carré. Ça marche? Et on sait aussi que le a fois b, donc le a fois b, c'est égal à 5292. Donc le a fois b, là, ça va faire 5292. D'accord? On va remplacer là. On aura quoi? On aura c au carré plus 2 fois AB. Donc si on remplace le AB par 5292, 2 fois 5292 égale, et là on garde toujours 63 504 moins 504 fois C plus C au carré. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va regrouper tous les C donc à gauche, c'est-à-dire qu'on aura C au carré. Là, le plus C, si je le passe à gauche, donc ça devient moins C au carré. Le moins 504C, ça devient plus 504C égale. D'accord? Donc là, on a passé le C au carré à gauche et le moins 504C aussi à gauche. Là, le 63 000, on le garde à droite. Et plus 2 fois, déjà 2 fois 5292, ça va nous donner 10 584. Et ce 10 584, on le passe à gauche, donc ça devient moins 10 584. D'accord? Là, on aura le C au carré moins C au carré, ça va s'annuler. Donc on aura 504C égale, et là on calcule 63 504 moins 10 584. Ça va nous donner donc le 52 920. Donc si on veut le C,
on doit tout simplement diviser les membres de gauche et les membres de droite par 504. Donc là, on aura C égale. Et là, on calcule 52 920 sur 504. On trouve que C égale à 105. Voilà pour la valeur de C. D'accord? Voilà, donc pour le moment, on a la valeur de C qui est égale à 105. Là, on va essayer de toujours reprendre la deuxième équation. Donc, on a A plus B, on a dit que c'est égal à 252 moins donc, le C. C'est-à-dire, donc là, on remplace le C par sa valeur. C'est donc 252 moins 105. C'est-à-dire A plus B égale. Et on calcule 252 moins 105. Ça va nous donner 147. D'accord? Et on a aussi donc A au carré plus B au carré égale à A carré plus B carré égale à C carré. Et le C, c'est égal à 105. Donc A carré plus B carré, c'est égal à 105 au carré. C'est-à-dire donc A carré plus B au carré, c'est égal à, là on calcule 105 fois 105, donc 11 025. Et on obtient donc cette équation-là. Là, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer, par exemple, à partir de cette équation-là, donc d'isoler le B, donc B égale à 147 moins A, d'accord? Et on va remplacer ce B qui est là, on le remplace dans cette équation qui est là. Qu'est-ce qu'on aura? On aura A carré plus le B au carré. Donc le B, on le remplace par 147 moins A. Bien sûr, on a un B au carré, donc ça sera 147 moins A, le tout au carré, égale, donc A carré plus B au carré, égale à 11 025. Là, on aura toujours donc A carré plus, et là, on a une identité remarquable, encore une fois, donc ça sera A au carré, c'est A moins B le tout au carré, donc ça fera 147 au carré, moins 2 fois A, 2 fois 147 fois B, donc le B ici c'est égal à A, plus le B au carré, c'est donc le A au carré. Tout ça c'est égal à 11 025. Là on a A carré plus A au carré, ça fait 2A au carré. On calcule d'abord donc moins 2 fois 147, donc ça va faire moins 294A plus 147 au carré. Le 147 au carré, ça va me faire 21 609. Et on passe le 11 025 à gauche, ça fera moins 11 025. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc je répète, là donc on a gardé le A au carré, donc le 147 moins A, le tout au carré, on a développé, on a tout simplement utilisé la deuxième identité remarquable, donc ça fait A au carré, plus, et là on développe, ça va me faire 147 au carré moins 2 fois A fois B, plus le B au carré, égale à toujours 11 025. Là, le A carré plus A carré, ça va faire 2A, donc ça plus ça va faire 2A au carré. Et là, j'ai commencé par calculer, donc tout simplement pour avoir l'ordre, si vous voulez, décroissant des puissances. Donc 2 fois 147 fois A, ça va faire 294A, bien sûr avec le moins, toujours là. Et j'ai calculé 147 au carré, ça va faire 21 609. Et on a passé le 11 000 à gauche, donc ça va faire moins 11 025. D'accord? Et ça va nous faire donc 2A au carré moins 294A plus, et là on calcule donc 21 609 moins 11 025, ça va faire 10 584. Voilà, là on obtient quoi? On obtient une équation du second degré type ax carré plus bx plus c. Donc si vous voulez, donc, vous pouvez simplifier d'abord l'équation par 2, sinon donc, vous pouvez travailler avec cette équation directement. D'accord? Donc là, on va reprendre cette équation, on va essayer de résoudre cette équation qui est là. Voilà notre équation, donc on a dit que c'est de type ax carré plus bx plus c égale à 0. Le a ici, c'est égal à 2, le b, c'est égal à moins 294, et le c, c'est égal à 10
584. D'accord? Et bien sûr, pour résoudre ce type d'équation, donc là, on va faire appel au discriminant. Donc, on va calculer ce qu'on appelle le delta, qui est égal à b carré moins 4ac. D'accord? Là, on a dit que le b, c'est égal à moins 294. Là, vous devez faire attention, il faut faire entre parenthèses moins 294, le tout au carré, moins 4 fois a, le a, on a dit que c'est égal à 2, fois le c, c'est 10 584. D'accord? Et là, vous pouvez calculer donc le delta donc à l'aide de la calculatrice si vous voulez. Donc, on va trouver que c'est égal à 1764. Là, on trouve un delta qui est positif. Donc, cette équation-là, il va admettre donc deux solutions. La première, on va le nommer donc A1. C'est égal dans la formule, c'est moins B moins racine carrée de delta sur 2A. D'accord? Avec le B, toujours, c'est moins 294. Donc, le moins B, ça sera 294. Moins racine carrée de delta, c'est 1764 sur 2 fois A, et le A on a dit que égal à 2, donc 2 fois 2, qui est égal à 294. La racine de 1764, c'est égal à 42 sur 2 fois 2, ça va me faire 4. Donc A égale, on fait 294 moins 42, le résultat divisé par 4, on va trouver que A1, c'est égal à 63. Idem, donc pour la deuxième solution, A2 c'est égal à quoi? En fait, tout simplement, au lieu de faire un moins ici, on va faire un plus. C'est-à-dire, donc, si vous voulez, donc on pourra tout simplement changer le moins ici par plus, pareil que ici, et ici. Donc là, c'est-à-dire on aura 294 plus 42 sur 4. Là, on calcule 294 plus 42 divisé par 4. On va trouver que A2, c'est égal à 84. Là, il nous reste donc à chercher le B. Si vous vous rappelez bien, donc on a dit que A plus B plus C, c'était le périmètre qui est égal à 252. On a trouvé que le C, c'est égal à quoi? 252 moins le C moins 105. Donc on a A plus B, c'est égal à 147. Et là, on a dit que le B, c'est égal à 147 moins A. Là, si on veut par exemple chercher donc la valeur de B ou les valeurs de B, puisqu'on aura deux valeurs de A, déjà par exemple B1 égale à 147 moins la valeur de A1, c'est-à-dire 147 moins 63, ça va donner 84 pour B1. Sinon, donc le B2, c'est égal à 147 moins A2, c'est 147 moins A2, c'est égal à 84. Et là, on va trouver que B2, c'est égal à 63. Voilà donc les côtés de ce triangle-là. Donc là, on a trouvé que le C, c'est égal à 105. En fait, si par exemple, on prend le A, c'est égal à 63, dans ce cas-là, le B, ça sera ici 84. Sinon, si on prend que le A, c'est égal à 84 ici, dans ce cas-là, le B, ça sera égal à 63. Voilà, j'espère que c'est clair pour cette vidéo-là. Si vous avez donc aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à s'abonner dans ma chaîne pour nous encourager tout simplement à continuer donc sur ce genre d'exercice. N'hésitez pas par exemple à me laisser par exemple des commentaires si vous n'avez pas compris quelque chose.